Hello, hello mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre guidance sentimentale pour le mois de juillet 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Donc je réalise des taroscopes mensuels, voire tous les 2-3 mois. Je suis en cours de réalisation sur les années personnelles également qui sont visibles. Vous pouvez les visionner bien évidemment pour toute l'année 2021. Donc je vous invite à les regarder puisque ce sont des guidances qui sont d'un point de vue général, donc qui apportent également des informations complémentaires, des guidances qui sont dites coaching. Donc n'hésitez pas. Mes petits scorpions, allez, c'est parti pour vous. Je vais vite rentrer dans le sujet, du coup, concernant votre guidance. Pour moi, il y a la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, mais avec la lame 16, 1 plus 6, 7, on est plus sur la fin d'un cycle, sur pas une retraite spirituelle, mais sur de savoir ce que l'on veut, ce que l'on veut plus dans le domaine sentimental. C'est-à-dire peut-être que vous avez une période de repli sur vous. Ou alors tout simplement vous avez une période où vous n'avez pas pu lâcher prise, peut-être que ça n'avançait pas comme vous le voulez en votre faveur. Et du coup, c'est la fin de cette période-là. Une période pour moi de régénération, de renaissance, et bien évidemment avec la suite de ce tirage-là. Donc ça, ce sont les énergies, c'est pas la guidance encore, les énergies dans lesquelles vous allez évoluer pour le juillet 2021, qui va donc sur une issue qui est donc positive par rapport aux vidéos précédentes que je faisais, où il y avait encore des blocages, où il y avait des doutes, où il y avait encore des peurs, où il y avait, où c'était un petit peu compliqué. Donc une issue positive, d'accord, la fin de quelque chose, la fin d'une période, d'un chiffre 7, de ce chiffre 7 qui est donc quoi? Qui est donc s'analyser, comprendre, avoir une prise de conscience, lâcher prise sur une situation, peut-être avancer dans un autre domaine et lâcher le domaine sentimental, peut-être pour certains, d'accord? Pour ceux qui sont célibataires, donc peut-être l'espérance de trouver quelqu'un et ce n'est pas arrivé, pour le retour de quelqu'un, pour vous et votre autre, ça peut être aussi, une situation qui n'était pas en votre faveur. Et là, aujourd'hui, pour juillet 2021, on vous parle d'issue positive. Dans quel sens? On le verra après avec la guidance, d'accord? Une période de renaissance, de régénération, où on lâche un petit peu les chaînes invisibles pour pouvoir se porter dans l'amour de soi, dans l'amour vis-à-vis de quelqu'un, de savoir peut-être de mieux donner de l'amour, d'accord? Peut-être qu'on était dans une période un petit peu de haine ou où l'on avait peur, où il y avait des doutes également, et puis là, d'accord, on parle de période d'amour. On a quand même le nombre 19, 1 plus 9, on est donc sur un chiffre 10, 1 plus 0 est égal à 1, donc on repart encore sur un renouvellement, un nouveau cycle pour vous. Un nouveau cycle avec ce page d'épée, là, où on a peut-être, on en revient un petit peu à la première lame, où où ça a été compliqué, où on avait besoin d'être éclairé, soit sur une situation, soit sur son bien-être intérieur. De connaître certaines choses qui étaient cachées, de savoir peut-être aussi dans quelle direction où on va aller. Ça peut être dans cette voie-là, dans cette issue-là. Une compréhension peut-être également, c'est pour certains. Pour ceux qui ont été trompés, pour ceux qui ont été manipulés, que ce soit vous qui êtes porteur ou que ce soit vous qui l'ayez subi, peu importe, d'accord? Là, on arrive dans une nouvelle sagesse, une nouvelle compréhension pour pouvoir accéder au bonheur. Avec cet homme blanc, avec son chien, on va parler de loyauté, on va parler également de sagesse qu'on a pu avoir pendant cette période qu'on a eue qui était latente, où là, cette issue est devenue positive, d'accord? Où on va parler de renaissance. Pour moi, c'est cette énergie-là. Et qui est fondamentale pour votre guidance aussi par la suite, puisque c'est ce qui va permettre aussi de voir les ouvertures, voir les prédictions et de savoir ce qui va se passer aussi en juillet 2021, mais pas qu'en juillet 2021, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien ce que j'en pense de la notion de temps. Toujours est-il que mes guidants, je suis obligée de les faire, mais pour pouvoir aller étape par étape dans une relation, ou dans une ancienne relation, ou dans la relation où vous êtes actuellement si c'était compliqué, afin de pouvoir tout simplement réaliser vos plus profonds rêves, vos plus profonds sentiments, votre amour profond, d'accord? Voilà, c'est ça, on en est là.
Cette période d'issue positive pour moi. Alors, en deux decks, alors avant de commencer la guidance, en deux decks, j'ai eu la tour. Donc, je pense que là, cette guidance, elle concerne pour des personnes qui ont été séparées. Des personnes où, éventuellement, il n'y a plus de, éventuellement, de communication. Hein, d'accord? Ça peut être ça. Allez, je commence ma guidance. Pour vous, mes petits scorpions, donc. C'est parti. Ascendant. Donc, scorpion, ascendant, lune en scorpion, s'il vous plaît. On parle de patience. On va parler également de travail peut-être sur une relation. D'accord? Allez, je commence. Allez, c'est parti. Moi, j'ai des scorpions qui repartent, voilà. Donc, on est 1-1. Le chiffre 1, le battleur sur un nouveau cycle. Une prise de conscience. Là, on a eu un éveil. On arrive sur une fin de cycle pour un nouveau début de cycle. D'accord? Vous avez l'opportunité, là, de pouvoir soit entamer une relation. D'accord? Soit, si je sais pas, ceux qui sont en couple, par exemple, et qui sont dans l'attente ou qui sont, il y a la possibilité, avec ce renouvellement de cycle, de reprendre quelque chose là où on l'a laissé. Voilà. Cette prise de conscience, cet éveil. Moi, j'ai des scorpions qui ont énormément souffert. Ça a été très compliqué, sincèrement. Avec un 9 d'épée, il y en a qui se sont dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est pas possible. Ce que je peux comprendre un petit peu avec cette lame-là, où on est passé de la haine et vous allez évoluer dans une énergie d'amour. Hein? D'accord? On en est là. Avec ce 9 d'épée. Très compliqué pour mes petits scorpions-là. Donc, une nouvelle période. Allez. Je continue. Moi, je pense que vous allez rentrer dans une période d'abondance, dans une période fertile, dans une période où vous allez y voir beaucoup plus clair. Je vois beaucoup de féminines qui vont s'imposer, qui vont avoir des décisions tranchantes. Pour qui c'était très latent, mais vraiment, moi je sens de la patience, mais voire même de la mélancolie, où ça a été vraiment compliqué dans cette situation-là, dans cette relation-là avec votre autre. Et parce que moi, j'ai cette envie, j'ai l'impression, dans cette situation-là, qu'il y avait une envie de fonder une famille. Il y avait une envie, pour moi, elle y est. Ça, c'est clair et net avec ce 10 de couple là qu'on a ici. D'accord? Une envie de fonder une famille. Une envie, voilà, de concrétiser ses projets avec son autre, etc. Ce qui n'a pas pu, pour moi, se faire. C'est pas possible avec ce 9 d'épée ici. D'autant plus qu'on part sur un valet de bateau. Donc là, on a ce désir, hein, d'accord? Ce désir avec cette féminine qui est plus séductrice, ou alors c'est vous messieurs qui va être plus dans une énergie plus yin, d'accord? Voilà, on en est là. Une femme pour moi qui va s'imposer, des féminines qui vont énormément s'imposer, qui vont avoir la maîtrise, qui vont peut-être plus être, comment dire, moins submergées par ses émotions. Ça va être ça. Une période très très latente pour vous. Il y a eu. Je continue. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Regardez, j'ai la mort. Ouais, on parle d'un nouveau cycle, d'un renouvellement pour moi. D'accord? D'un renouvellement. Parce que la mort, ce qui est intéressant, c'est que la personne, même si elle a été achevée, parce que là j'ai la tour qui était ici, d'accord? Même si la personne, elle a été achevée, même si vous avez été dans un état, voilà, un petit peu... de résilience. Vous avez pu tenir au choc. Vous avez des chocs traumatiques. Peut-être que ça a été très très compliqué pour vous. Vous repartez. Ça, c'est la qualité aussi du scorpion. N'oubliez pas que c'est la lame aussi du scorpion, la mort. Voyez ? C'est quand même une arcane qui, et en plus, elle ressort, c'est en plus une arcane majeure. Donc là, concrètement, vous allez retourner vraiment, vous allez repartir, vous reconstruire. Vous allez vous régénérer, hein, et c'est ce qu'on a pu voir aussi avec le battleur, avec ce nouveau cycle qui recommence. Ce nouveau cycle qui recommence, pour moi,
Je vais voir s'il s'agit de quelqu'un que vous êtes avec ou si vous... Hop. Ouais, il y a eu beaucoup d'endurance. Ah ouais, hein. Très dur pour vous. Plusieurs années, hein. Vraiment. Hein. Plusieurs années pour vous, mes scorpions. Ouais. Et puis cette envie-là de trouver chaussure à son pied, cette envie-là de... Mais vous savez quoi? Vous allez la trouver, cette personne-là. Pour vous, mesdames, vous allez trouver une personne qui est charismatique, qui est sage. C'est peut-être ça, ce roi de Pentacle là qui est ici. Parce que j'ai vu l'empereur tout à l'heure et là, il y a le pape. Il peut s'agir d'une personne qui soit un peu plus âgée que vous allez rencontrer par la suite. Je vois pas une personne du passé pour l'instant. Attendez, j'ai pas fini ma guidance, hein, d'accord? Une personne qui va vous correspondre et avec qui vous allez pouvoir construire, fonder quelque chose, avoir de la stabilité avec cette personne-là. D'accord? Et on est encore sur un 10 ici. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de renouveau dans vos tirages-là. Hein, mais vraiment, hein. Régénération, renouveau, reconstruction. Regardez, vous avez la réussite, la victoire par la suite avec un valet de denier. Vous voyez, petit à petit, vous avez eu beaucoup de blocages. Énormément. Ça a été compliqué pour vous. Allez, je continue, mais avec les arcanes majeurs, pour mes scorpions. Je vais regarder quelque chose. Hop. Scorpion, ascendant, lune en scorpion, juillet 2021. On a l'ermite. Ok, je l'ai sorti pour... On a le pendu. Une période de blocage, une période de stagnation, de repli sur soi, une période où on se recherche, de savoir ce que l'on veut aussi, dans quelle direction on va aller. Hein. C'est important. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Pour mes scorpions ascendants. Et regardez le monde. Et le soleil. Sincèrement, vous allez dans la lumière, vous allez briller. En plus, c'est la période de l'été quand même, le soleil. Pour moi, vous avez vraiment une issue favorable. Vous avez vraiment la réussite sur une... Pour moi, je vous dis sincèrement, c'est pas une personne du passé. Pour moi, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Vous ne la connaissez pas, cette personne, pour moi. Pour les personnes pour qui tout va bien, pour qui, voilà, vous êtes engagé, ou vous avez une demande de fiançailles, ou vous êtes avec... ça sert à rien de regarder ce tirage-là, ça va brouiller vos énergies. Hein, d'accord? C'est pas la peine. Si tout va bien, c'est que c'est pas pour vous. Regardez votre ascendant ou le signe lunaire de la personne, ou de votre autre, ou votre signe lunaire, mais voilà. Hein, d'accord? Là, pour moi, c'est des personnes qui sont soit célibataires, hein, d'accord, endurcis comme on peut dire, ou alors c'est que vous étiez avec une personne avec qui vous êtes en non-communication, avec qui il y a eu rupture, voilà, et peut-être que vous êtes dans l'attente. Pour moi, il n'y a pas de retour. Pour moi, c'est une nouvelle personne qui vient dans votre vie, avec de la stabilité, une belle personne, une personne qui est sage, une personne peut-être un peu plus âgée que vous pour vous les féminines, ou autrement, vous messieurs, c'est vous qui êtes une personne charismatique. Il peut s'agir d'un homme bélier, l'empereur bélier, ou alors une personne qui va incarner cette énergie de feu, d'accord, qui n'aura pas peur de venir vers vous. Voyez ce que je veux dire? On en est là. Ouais, avec la mort, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Parce que j'ai pas eu la carte, vous savez, du boomerang ou la carte de la roue de fortune, etc. On est beaucoup sur du renouveau, sur du renouvellement pour moi. Avec une période de blocage, on est sur un 1, le batteur. On repart sur la mort, la 13, ici. Pour moi, voilà, vous allez trouver la personne qui vous correspond. Peut-être qu'il y en a qui se disent « oui, je n'ai pas l'envie, oui, je ne... » Mais ça va changer, hein, d'accord? Vous avez cette pyramide-là qui va vous apprendre où vous allez connaître l'amour, vraiment, véritablement. L'amour serein. L'amour inconditionnel, pas l'amour possessif, pas l'amour toxique pour moi. Vous verrez. Parce que moi, je pense qu'il y en a soit qui l'ont subi, soit qui ont été porteurs de manipulation à un moment. Pour avoir un 9 d'épée comme ça, de se rendre compte de quelque chose, ou vous avez été déçu d'une situation, de quelque chose. Mais pour moi, il y a la réussite. Sincèrement. En plus, avec ce valet de bâton et l'impératrice, il y a vraiment cette envie de séduire. Quand vous allez la rencontrer, cette personne-là, il va y avoir de la séduction, il va y avoir de l'énergie, il va y avoir du feu, il va y avoir... Vous allez le ressentir de toute façon, vous allez le voir. Allez, je continue avec celui-ci, pour mes petits scorpions. Ah ouais, période de blocage, tout ce que j'ai là. Regardez, là, j'ai le pendu qui est ici, vous voyez, la période de stagnation, donc je l'avais ici, le pendu, où est-ce que je l'avais encore? Je l'ai vu quelque part, ah bah là, regardez.
période de blocage aussi. Très long pour vous, les scorpions, hein. D'accord? Donc, le 9 d'épée, le 10 d'épée qui est ici. Donc, on repart encore 1 plus 0 sur un chiffre 1, donc ce qui veut dire avec du renouveau, du renouvellement, beaucoup pour vous, hein. Je suis contente aussi pour le petit scorpion. Et là, donc, voilà, avec le battleur ici, et puis 3, l'impératrice, pour moi, avec ce valet de bâton, il y a beaucoup de séduction. Ouais, beaucoup de séduction, l'envie de plaire à l'autre, l'envie de, voilà, de tout donner au point de vue séduction. Bon, vous allez la trouver, la personne. Allez, je continue avec celui-ci pour mes petits scorpions, ascendant lune en scorpion. Allez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont divorcé, qui se sont séparés d'une personne avec qui ils étaient engagés. On vous dit, voilà, ouais, c'est ça, hein, cherchez pas. Attendez, je vais aller jusqu'au bout de mon tirage. Ouais. J'en ai pour certains, ça touchera pas tout le monde, d'accord? Qui étaient mariés, qui étaient engagés avec cette personne-là, ou qui se sont séparés, ou peut-être que vous aviez une promesse de fiançailles, une promesse de mariage. Du coup, il y a eu séparation, ça s'est pas fait. On vous dit de vous aimer d'abord. Bon, alors, moi, j'ai envie de vous dire que c'est plus faire une introspection, hein, d'accord? Se concentrer sur soi-même plutôt. On vous dit d'oublier pour apprendre. C'est avec votre expérience du passé que vous allez pouvoir construire votre moment présent. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Avec la séparation et laisser une chance à votre relation et avec l'attraction, moi, je le vois avec la nouvelle personne. Peut-être que vous allez être pas trop... Si vous allez être emballé, mais peut-être que vous allez être sur vos gardes. Hein, d'accord, mes petits scorpions? On vous dit de laisser place à cette relation, de laisser cette relation, de laisser une chance à cette relation. Pour moi, il y aura de l'attraction avec cette nouvelle personne. Je vais en retirer une quand même. Allez. Voyons, on parle de sentiments romantiques. Voilà. Moi, je vous dis que la prochaine personne, voilà, qui est charismatique, qui est un peu plus âgée pour vous, mesdames, qui est quand même bien établie, c'est la bonne personne pour moi. Et il y aura peut-être, voire même une promesse de, d'engagement. Voilà, mes petits scorpions. J'ai fait des vidéos courtes là parce que d'habitude je fais des vidéos de 45 minutes à 1 heure. Donc pour ceux qui sont en attente de quelqu'un, moi je ne vois pas de retour du passé, je vois une nouvelle personne. Et pour vous, ceux qui sont célibataires, et ben voilà, donc il y a bien une rencontre à la clé. Une belle rencontre pour vous, mes petits scorpions, vraiment une personne qui vous correspond et je pense que vous avez eu le temps d'y réfléchir. Vous avez eu le temps d'y réfléchir. Je pense qu'il y a eu beaucoup de solitude et pour d'autres, comme je l'ai déjà dit, il y a eu des séparations suite à un mariage ou alors il y a eu des promesses et ça ne s'est pas fait. Il y a eu comment on appelle ça? Des promesses non tenues. Voilà. Et ben, je vous fais de gros bisous, mes petits scorpions, puis à très vite. Bye bye.